Pour un achat immobilier, faut-il investir dans le charme de l'ancien ou dans l'innovation du neuf? Peut-être commencer par dire que cela dépend d'abord de la sensibilité de chacun. Alors parmi les avantages de l'ancien, l'emplacement. Vous serez plus facilement en centre-ville, ce qui est confort pour vous et un avantage indéniable pour mettre en location le bien. Autre atout, l'offre est plus importante que dans le neuf, où il faut rester à l'affût des programmes des promoteurs immobiliers. En moyenne, les biens cherchant acquéreurs sont environ 10 fois plus nombreux dans l'ancien que dans le neuf. Alors maintenant, les avantages pour le neuf. Vous bénéficiez de conditions avantageuses pour l'achat de votre résidence principale. Des frais de notaire réduits, 2 à 3% au lieu de 7% dans l'ancien, et une exonération de taxes foncières pendant 2 ans sous réserve d'accord du maire de votre commune. Sans oublier que vous n'aurez pas de travaux à réaliser pendant de nombreuses années, ravalement de façade ou encore réfection de toiture seront à financer bien plus tard. Et la garantie décennale de la construction vous offre une protection légale et donc une certaine sérénité pendant 10 ans, ce qui n'est pas négligeable dans l'immobilier. Ainsi, vous achetez un logement sans mauvaise surprise, personnalisable et connecté pour un budget connu à l'avance. Alors d'autres atouts, les charges de copropriété sont moindres dans le neuf et l'efficacité énergétique bien meilleure. Les bâtiments sont éco-responsables et donc à basse consommation. Pour vous ou pour votre locataire, cela veut dire des factures d'électricité ou de gaz bien moins chères, de quoi réduire votre empreinte écologique tout en faisant des économies. Sachez aussi qu'il sera interdit de louer un bien lorsqu'il est classé G dans le DPE dès 2025, F dès 2028 et E dès 2034. Ces critères sont à étudier avec attention en fonction de votre projet et de votre situation personnelle.